Savoir si nos actions sont bonnes, ça demande de se poser les bonnes questions. Être un humain moral n'est pas donné à tout le monde. Savoir réagir convenablement aux aléas de la vie en toutes circonstances, même quand on se sent mal, trahi, triste, en colère, ne semble pas être une tâche évidente. Est-ce que c'est une bonne chose de mentir à sa belle-mère en lui annonçant que son gratin dauphinois est délicieux alors qu'il est infect? Alors, oui, c'est un exemple stupide, mais malgré tout, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce genre de moment? Et si je vous disais que pour régler le problème de la moralité, il existait une conduite précise qui pourra vous guider dans tous vos choix. Une règle si puissante qu'elle mettra de côté vos émotions, vos ressentis et votre jugement personnel pour faire place à la faculté la plus distinguée de la nature humaine, la raison. Cette méthode, c'est ce qu'Emmanuel Kant appelle un impératif catégorique. Mais avant de vous parler de cette ligne de conduite miracle, laissez-moi vous parler de celui qui a mis au point cette position philosophique. Emmanuel Kant, c'est un philosophe des Lumières allemand du XVIIe siècle. Il est un des penseurs majeurs de la philosophie occidentale puisqu'il viendra poser une sorte de réforme de la philosophie à travers son ouvrage majeur, La critique de la raison pure. Dans cet ouvrage, il élabore une théorie de la connaissance. En gros, il s'interroge sur ce que nous pouvons ou non savoir, ce que nous pouvons ou non connaître par les structures mentales qui sont les nôtres. Pas individuellement, mais bien collectivement. L'humain a une structure psychique limitée, qui peut parfois nous empêcher de voir certaines choses, et qui nous donne un accès limité au réel. Mais ce n'est pas sur cette question que nous nous pencherons aujourd'hui. Ce qui nous intéresse davantage pour discuter de la question morale, c'est son ouvrage intitulé La métaphysique des mœurs, sorti en 1785, dans lequel il propose une vision morale particulière basée sur la raison humaine. La question est de savoir comment bien agir sans avoir recours à nos sentiments, qui peuvent parfois biaiser notre jugement. Et pour ce faire, il faut distinguer en premier lieu ce que l'on appelle l'impératif catégorique de l'impératif hypothétique. L'impératif hypothétique, c'est déjà un impératif, en quelque sorte un commandement, qui nous demande d'agir en vue d'un objectif. Si tu veux gagner de l'argent, tu dois travailler. En revanche, l'impératif catégorique, c'est un commandement universel, sans condition. Tu dois agir de telle manière parce que c'est bien, parce que c'est moral, parce que c'est comme ça. Et son impératif catégorique, cette règle, il la formule comme ceci. Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Ou encore, plus simplement, agis de telle sorte que le principe de ton action puisse être érigé en loi universelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu agis, tu dois toujours avoir en tête que si tout le monde agissait avec le même principe, le monde se porterait mieux. Je souhaite donner de l'argent à un sans-abri. Plusieurs principes peuvent guider mon envie. Si en donnant cet argent, je souhaite que cette personne bénéficie de meilleures conditions de vie, qu'elle puisse s'acheter à manger, qu'elle puisse se trouver un toit, la maxime qui précède mon action, dans ce cas, c'est celle de vouloir offrir des conditions de vie acceptables pour cette personne. Et si tout le monde se mettait à faire comme moi, est-ce que le monde irait mieux? Il semblerait. En revanche, si ce qui guide mon don à ce sans-abri, c'est la volonté d'être applaudi, acclamé, aimé, adulé, mon action est-elle toujours bonne? Absolument pas selon Kant. Comprenez bien que ce n'est pas les conséquences de mon action qui importent à Kant, mais bien le projet initial, la règle qui a guidé mon action. On pourrait se dire que ça revient au même, j'ai donné de l'argent à quelqu'un qui en avait besoin. Et peu importe pourquoi je l'ai fait, c'est le résultat qui compte. Eh bien non, car si tout le monde faisait pareil, pour ces raisons-là, le monde ne serait pas meilleur, il serait hypocrite. Alors mon action est juste que si elle est universalisable, c'est-à-dire seulement si dès lors qu'elle sera partagée par tous les autres hommes, le monde sera meilleur. Faire un don ne suffit pas, faire une action qui paraît gentille sur le papier peut être animée par un désir malsain, par une cause intéressée. Si je fais un compliment à une personne simplement pour récolter des avantages égoïstes, je ne fais pas le bien, je le fais en apparence seulement, puisque ce compliment n'est qu'un but détourné pour parvenir à mes propres fins. Et donc même mentir à votre belle-mère sur la saveur de son gratin, même si ça part d'un bon sentiment, celui de lui faire plaisir ou de ne pas la décevoir, c'est agir de manière injuste, parce que si vous universalisez le mensonge, la confiance entre les gens se dissout, les paroles ne signifieraient plus rien. Et je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais lorsque je dis ça à ma belle-mère, le principe qui guide mon action, c'est ne pas faire de mal ou faire plaisir. Quand vous répondrez que non, votre principe ce n'est pas faire plaisir, c'est
mentir pour faire plaisir. Et cela ne comporte pas du tout les mêmes implications. Au même titre que donner de l'argent à un sans-abri pour avoir de la reconnaissance n'est pas pareil que donner de l'argent à un sans-abri pour qu'il puisse se nourrir. Mais la complication, c'est de réussir à se demander ce qui au fond de nous guide vraiment notre comportement. Il existe d'ailleurs une autre particularité de la morale chez Kant qui concerne cette fois-ci votre rapport aux autres individus en société. Cela recoupe en grande partie le principe de l'impératif catégorique, et ça tient en une phrase. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans la personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Le respect de la dignité humaine chez Kant, c'est également un principe fondamental. On ne doit jamais utiliser simplement les autres comme un moyen pour atteindre un but, car les hommes, en tant qu'ils sont dotés d'une raison, ont une valeur intrinsèque, ils ont une importance en soi. Alors voilà, si tout comme Kant vous souhaitez être bon, agir avec morale, vous devez toujours et en tout lieu rendre les principes qui guident vos actions universalisables, qu'ils puissent s'appliquer à tout le monde, et traiter avec dignité vos congénères comme une fin en soi et non comme un simple moyen. Donc la prochaine fois que vous serez tenté de mentir pour éviter de vous plonger dans une situation désagréable ou simplement pour faire plaisir à quelqu'un, rappelez-vous que pour Kant, vous êtes en train de violer la loi morale. La morale, ce n'est pas une question de ce qui me semble être bon ou ce que mes sentiments me disent de faire. Non, c'est un principe universel. Alors êtes-vous prêt à vous dire que parfois vous agirez ou vous avez déjà agi de manière tout à fait immorale et injuste ?